On nous parle souvent du pouvoir des huiles essentielles et je trouve ça super. Mais il y a une chose qu'on a oublié de te dire, c'est que le pouvoir des huiles essentielles, il dépend de plusieurs facteurs, mais notamment de deux facteurs. Ces deux facteurs, eh bien, c'est le pouvoir de ralentir ou bien d'accélérer. Si tu abordes ton huile essentielle simplement sous l'angle les molécules qu'elle contient, le côté énergétique, le côté informationnel, c'est très bien. Mais si vraiment tu veux t'acheminer vers vraiment des soins, même pour toi-même ou ta famille, il faut vraiment que tu mettes au cœur de ta réflexion, est-ce que là, je suis en train de ralentir la pénétration de mon huile essentielle ou au contraire de l'accélérer? Quitte à parler de la vitesse des huiles essentielles. Et pourtant, c'est crucial. La notion de célérité, la notion d'accélération, la notion de ralentir. Tu vas me dire, mais quel rapport? On n'est pas dans un rallye, on n'est pas dans une course. Alors, je vais te dire, eh bien, si. Quelque part, on est dans une course. Pourquoi? Parce que rappelle-toi que bon, j'ai été formée à la bonne école par le docteur Penwell, médecin spécialisé en aromathérapie médicale depuis 40 ans. Et quand tu es médecin, en fait, tu es face à des situations où tu dois vite réfléchir. Imagine, tu as quelqu'un qui vient te voir, une dame qui a une cystite aiguë. Tu sais que la cystite, elle peut dégénérer en pyélonéphrite, donc risque potentiel de mort. Tu te dis quoi? Bah, tu vas dire, bah, prends des antibiotiques, ok. Mais imagine que quand mon père, on venait le voir, comme il dit souvent, moi ici, là, j'ai le tampon bio. Les gens, ils viennent me voir, ils repartent avec une prescription à base de plantes ou d'huile essentielle. Donc, il a dû trouver vraiment des stratégies autour des huiles essentielles et des plantes pour que ça marche. Tu comprends? Il était face à des situations où, si là, tu vas pas vite, bah, soit bah, tu vas vers les antibiotiques, soit ça peut dégénérer. Donc, ce que je trouve génial, c'est quand il me dit, moi, dans ma vie, les antibiotiques, en 40 ans de carrière, je les ai prescrits sur les doigts d'une main. Bon, maintenant, il dirait peut-être sur les doigts des deux mains. Ça veut dire que c'est super important ce que je te dis. Ça veut dire que les informations qu'on va te transmettre, c'est pas juste un médecin qui écrit des livres. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un médecin qui s'est retrouvé face à des femmes, à des enfants, et que ces gens venaient de le voir. Parfois, il y avait des gens qui venaient le voir d'Australie, des États-Unis, de Suède, de Norvège. Et pourquoi ils venaient le voir? Pour justement être soigné aux huiles essentielles. Si c'est pour venir le voir et qu'il prescrive à la fin des antibiotiques, il ne serait pas venu le voir. Donc là, c'est juste pour te poser le contexte. Et cette notion de optimisation pharmacocinétique, c'est-à-dire le mouvement de l'huile essentielle, elle est finalement très peu connue. Pourquoi elle est peu connue? Mais parce que les gens dans la vie de tous les jours, ils prennent une huile essentielle. Ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, bah, tu as tes anti-inflammatoires et tes antibiotiques. Nous, ce n'était pas comme ça. Ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'au jour où je te parle, je n'ai jamais pris d'antibiotiques de ma vie. Et quand je dis ça, la fois où j'ai dit ça au médecin, parce que voilà, je devais accoucher, et je lui explique ça, et il m'a dit, bon, en 2013, ne jamais avoir pris d'antibiotiques, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, il ne m'a pas cru. Donc, essaye de comprendre que quand on évolue dans une famille où ton père, il est médecin et il te soigne aux huiles essentielles, il y a une connaissance et une finesse d'analyse qui est juste inégalée. Ce n'est pas juste de dire je suis médecin. Il y a plein de médecins aromathérapeutes qui prescrivent plein d'antibiotiques. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est quelque chose qui a été vécu de l'intérieur. Donc, cette notion de optimisation pharmacologique, pharmacocinétique, c'est que quand tu es face à un cas aigu, quand tu es face à un cas grave, que tu es médecin et que tu veux prescrire des huiles essentielles, tu sais pertinemment que si tu donnes des gélules d'huile essentielle à la dame qui a la cystite et que tu lui dis de mettre des huiles essentielles diluées dans l'huile végétale, tu es en train de te planter. Pourquoi tu te plantes? Parce que tu es en train de ralentir la pénétration. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est compliqué, on ne peut pas prendre des huiles essentielles pures, surtout s'il faut prendre des fois 3, 4, 5, 10 gélules par jour. Parfois, c'est des soins très intensifs pour pouvoir juguler cette prolifération bactérienne au niveau de la cystite. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je ne peux pas le prendre pur, mon huile essentielle, c'est sûr que non. Alors, il faut que je la dilue dans l'huile. Non, parce que si tu dilues dans de l'huile, tu vas ralentir la pénétration et donc il y a un risque de cystite. Alors, qu'est-ce que tu fais? Eh bien là, c'est une vraie question. Alors, il y en a qui vont dire, bah, dans de l'alcool. C'est vrai que l'alcool va accélérer la pénétration. Donc, la réponse est intelligente. Elle est intelligente au niveau de la réflexion, c'est-à-dire, oui, effectivement, on va accélérer la pénétration avec l'alcool, mais elle n'est pas, nous, on ne va pas la valider parce que ce n'est pas dans notre façon de faire de dire aux gens de prendre des huiles essentielles dans de l'alcool. On a d'autres propositions pour ça. Alors, je ne vais pas te donner la réponse là parce qu'il faut savoir que c'est des cours, d'accord? C'est des cours complets que l'on donne. On pourra faire une masterclass si tu es intéressé dessus. Mais sache que entre l'huile
qui va ralentir la pénétration. L'huile essentielle pure, qui est rapide. Donc, ça serait une bonne idée de prendre de l'huile essentielle pure en gélule quand on a une cystite. Mais le problème, c'est que ce n'est pas évident de prendre pure. Donc, il faut quand même diluer. Et l'alcool, donc, qui n'est pas dans nos recommandations, quel est le 4e support qu'on peut utiliser? Comme je te l'ai dit, je te laisse réfléchir. C'est aussi des cours que l'on donne. Mais réfléchis à cette 4e option. Je te parle de cette notion-là de pharmacocinétique, de pharmacodynamie, parce que c'est une des clés de la guérison. Parfois, il faut ralentir la pénétration de l'essentiel. À quel moment? Quand je veux que mon essentiel, elle arrive dans la flore. D'accord? Là, je veux ralentir sa pénétration pour qu'elle puisse s'acheminer au niveau de ma flore. En cas de cystite aiguë, tout ce qui est it, les otites, les pharyngites, les vaginites, tout ce qui est on va dire inflammation, souvent doublée d'une infection, tu dois accélérer. Comment? Eh bien, c'est là tout le génie du docteur Penwell. Maintenant, je te renvoie à la charte Osmobiose qui s'appelle OB Certified. Eh bien, pourquoi dans notre charte d'huile essentielle, on a seulement une centaine d'huiles essentielles? Parce que toutes, elles ont été testées cliniquement. Cliniquement, ça veut dire on sait pourquoi telle et telle huile essentielle marche ou ne marche pas, ou comment faire en sorte pour qu'elle fonctionne avec tel et tel support. Donc ça, c'était le critère. Rappelle-toi que notre charte de sélection d'huile essentielle qui s'appelle Combat, il y a 7 critères principaux, et donc COMBATS, et le O représente l'optimisation pharmacocinétique, et c'est ce dont je viens de te parler. Voilà. Et cette notion-là, elle est très méconnue. Donc, je pense que c'est pour ça que ça a mérité cette petite vidéo. Et donc, je vais t'inviter à réfléchir à quel moment il faut au contraire accélérer la vitesse de pénétration de l'essentiel et à quel moment il faut la ralentir, même si j'ai déjà répondu en partie. Donc, moi, j'ai envie de t'inviter à faire 2 choses. Déjà, d'aller un petit peu visiter notre site www.osmobiose.com puisqu'il a eu un beau lifting, on l'a renouvelé complètement, nouveau logo, nouveau slogan. Et je t'invite aussi à aller visionner la charte des 7 critères de Osmobiose. Je rajoute aussi une petite information, tu verras que notre nouveau slogan Osmobiose, eh bien, ça s'appelle Agir intelligemment. Alors, c'est surprenant, on s'attendait à voir les experts en aromathérapie, les huiles essentielles de l'expert, et c'est le cas. Mais là, le fait de dire agir intelligemment, c'est-à-dire quand vraiment tu veux rentrer dans de la médecine aromatique, ou même sans être médecin, dans la compréhension profonde, oui pour l'action, il faut agir, ça c'est sûr. Mais si tu ne doubles pas cette action d'une compréhension réelle du corps humain, de la substance aromatique, tu n'iras nulle part. Et je dirais plus important que la connaissance, c'est les liens que tu vas pouvoir faire, les liens que tu vas connecter. C'est pas simplement je connais mon anatomie, ma physiologie, mes huiles essentielles. Souvent les gens connaissent, mais il n'y a pas de pont qui sont créés, il n'y a pas de lien. C'est pour ça que je pense que l'enseignement du docteur Penwell et puis Osmobiose avec sa charte OB, c'est vraiment unique. Donc moi, je t'invite vraiment à aller regarder aussi la chaîne YouTube pour aller voir un petit peu toutes les vidéos que j'ai faites à ce sujet. Voilà, je voulais développer la notion cette notion de pharmacocinétique ou d'optimisation pharmacocinétique avec les huiles essentielles, trop méconnue. Je pense qu'une petite masterclass serait intéressante à faire dessus. Je suis en train de réfléchir avec le docteur Penwell. Si c'est un thème qui peut t'intéresser, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Oui, je suis intéressée pour en savoir plus sur l'optimisation pharmacologique. C'est juste inédit. Et moi, je l'adore. J'adore on va dire cet enseignement-là qui se base là-dessus parce qu'on ne le trouve nulle part, ni dans les bouquins, ni dans les livres, ni dans les vidéos. On nous parle toujours de l'essentiel qui guérit tout. Mais si tu ne comprends pas les chemins dans ton corps, tu ne pourras jamais connecter ces 2 notions et donc tu n'arriveras pas à révéler le plein pouvoir des huiles essentielles. Voilà. Tu ne peux le révéler que si tu as des connaissances, mais attention, des connaissances qui sont liées. Voilà, je te dis à très bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux liker, tu peux partager et aussi tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à très bientôt.